on peut passer à l'action et faire que chacun ait, ait un boulot, ait son gagne-pain avant de chercher de l'argent. Je vais m'expliquer tout simplement la ligne de route de cette formation. C'est que toute personne qui va se former ici peut être déjà indépendant. Ça veut dire quoi? Vous pouvez déjà concevoir des projets d'installation pour vos futurs clients. Il faut être dynamique sur le terrain. Le client ne viendra pas à vous, mais vous irez vers le client. Donc, prenez vraiment à point sur quoi on va détailler aujourd'hui. Car une comme moi, je vous parle de l'agronomie. Dans l'agronomie, il y a l'énergie électrique qui est serviable, l'énergie hydraulique qui est serviable, et tout ça tourne autour du solaire pour économiser au max. Et sur notre marché, il y a peu de gens qui voient l'opportunité telle que je vous la présente aujourd'hui. Donc, vous avez l'occasion à Nord. C'est vrai, on passe au virtuel aujourd'hui, mais qui vous dira que demain, on passera pas en présentiel? Donc, prenez la formation vraiment trop au sérieux parce que elle ne commence pas ici, elle ne va pas s'arrêter 2 jours après. Il y a une feuille de route que le président va vous présenter et après la formation parce que je lui laisse la parole pour qu'il vous présente vraiment la formation de fond en comble. Mais je dis à toute personne qui est venue là, c'est une occasion, saisissez là. Parce que nous autres, Rodrigue va vous dire, on n'a pas eu cette occasion-là. Et si on a pensé vous la donner, utilisez à bon escient. Rodrigue, je te passe la parole. Merci Sandrine. Une fois de plus, nous souhaitons la bienvenue à tous les panélistes, à tous les participants. Sentez-vous accompagnés par l'énergie derrière cette association au travers de la formation que nous nous apprêtons à vous communiquer. Bon, le temps pour moi de mettre une ou deux choses au point. Je vais, je vais partager mon écran pour une introduction. Voilà, je vais comme ça introduire un peu avec cette pause musicale. Rodrigue, je pense que l'écran ne partage pas le son, hein. Je ne sais pas s'il y a un son derrière. Vous ne voyez pas mon écran? Ça se voit, mais je ne sais pas s'il y a un son. S'il y a le son, c'est que on Ah, l'aperçoit d'accord. pas. OK, c'est vrai qu'il y avait le son. D'accord, une fois de plus, bienvenue. Euh, il est question pour nous de passer en revue ce qu'il faut considérer lorsque nous parlons d'une formation en énergie solaire. Je vais essayer de réduire beaucoup de choses là. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Allô? Rodrigue. D'accord. Donc, il est Je ne sais question pas pour si nous, les autres voient. Ils doivent répondre, hein. d'accord. Il est question pour nous justement de parler du dimensionnement des systèmes, donc de prendre, de faire des mesures, mesurer en termes d'énergie, de puissance, des différents équipements qui rentrent en jeu lorsqu'on fait une installation solaire. On continuera avec, on parlera également de l'installation, du câblage.
On parlera ensuite de la maintenance et sécurité et enfin de la gestion des batteries. Cela est de manière détaillée présenté sous forme de ces différents points. Vous savez, pour faire une installation solaire dans un domicile, dans une entreprise, vous allez commencer généralement par lister les équipements, c'est-à-dire établir une liste des équipements qui sont utilisés dans un foyer ou simplement chez un client. C'est par là que vous commencez. Ensuite, vous allez poursuivre par déterminer la puissance des différents équipements. Parce que l'énergie solaire, que ce soit les panneaux solaires, que ce soit la circulation du circuit du système solaire, on traite en termes de puissance. Donc, il va falloir établir les puissances de chaque équipement. Ensuite, vous allez poursuivre en faisant les calculs de l'énergie, puis déterminer le nombre maintenant d'équipements dans le circuit, c'est-à-dire pour ce qui concerne les batteries, vous allez établir le nombre de batteries nécessaires pour effectuer l'installation. Vous allez établir le nombre de panneaux solaires nécessaires pour effectuer l'installation. Vous avez besoin d'un régulateur, vous avez besoin d'un onduleur. Donc, en introduction, il faut simplement se dire que pour réaliser l'installation d'un système solaire, il ne faut pas oublier de faire une étude de votre région. C'est très important de faire l'étude de la région, selon comme on se trouve dans la région du centre ou alors dans la région du nord du pays, la région du sud. Il faut faire une étude dans le but de pouvoir tenir compte des paramètres d'irradiation et avoir une bonne orientation des panneaux et également une bonne inclinaison voilà, des 10 panneaux. Il y a quelques images que j'ai présentées à la fin et cela se fera, euh, je crois, peut-être demain. Oui, demain, parce que ça se trouve de l'autre côté. Donc, on va supposer justement, il y a des gens qui rentrent là. En Oui. même temps, oui, il faut les. Donc, on va supposer que dans une maison normale, nous avons un réfrigérateur, nous avons une climatisation, nous avons un lave-linge, nous avons une télévision, un PC, un éclairage. L'éclairage, c'est l'ensemble des ampoules. Dans le code électrique ici, par exemple, on appelle ça les luminaires. Donc, l'éclairage comporte les luminaires. Et vous vous rendez bien compte que pour une installation solaire, nous allons utiliser des ampoules solaires avec une puissance réduite, avec une résistance réduite. Donc, nous avons ici tous les équipements dont nous avons pu lister. À partir de là, nous avons dégagé leur puissance. Généralement, on trouve ces puissances sur la fiche signalétique. C'est-à-dire, généralement, c'est collé derrière. Vous allez derrière la fiche signalétique d'un réfrigérateur. Vous allez pouvoir observer 300 watts ou alors 300 watts pour la puissance normalisée du réfrigérateur. Pour la climatisation, un ventilateur ou alors une clim, vous allez observer 1200 watts sur la fiche signalétique, bien sûr, etc. Je ne rentre pas tellement dans les détails parce que le temps qui nous est imparti n'est pas conséquent. Donc, tout est mentionné pour ce qui est de la puissance. Lorsque nous avons établi la puissance, nous allons maintenant dégager le temps de fonctionnement. Parce que le temps de fonctionnement d'un réfrigérateur, ce n'est pas la même chose que celui de la climatisation. Un réfrigérateur fonctionne normalement 24 heures par jour, d'où 24 heures comme temps de fonctionnement.
La climatisation, c'est en moyenne 6 heures par jour. Le lave-linge, si on le fait 2 heures par semaine, ça reviendra à le faire une demi-heure par jour. La télévision, 3 heures. Le PC, 4 heures. L'éclairage, 3 heures. Après avoir dégagé le temps de fonctionnement, il faudrait maintenant calculer l'énergie qui est consommée chaque fois que ces équipements sont en marche. Et simplement, on applique la formule, l'énergie qui est égale à la puissance fois le temps.